maternelle s'est écroulée il y a 3 ans. Le parc immobilier vieillit et on se rend compte que si on n'intervient pas tout de suite, ça va coûter beaucoup plus cher dans 1, 2 ou 3 ans. Cet homme représente tous les gestionnaires de bâtiments scolaires du Québec. Il vit avec les conséquences du sous-investissement chronique dans les écoles. On faisait carrément, vous me passerez l'expression, on faisait du patchage. On essayait toutes sortes de produits pour essayer d'étirer la durée de vie d'une toiture. Je vous dirais que c'est un peu gênant pour des professionnels des ressources matérielles, des gestionnaires de ressources matérielles, d'en arriver là. Ce serait des choses qu'on ne ferait même pas dans nos maisons et que là qu'on doit faire parce que faute de moyens. Une école vieillissante a besoin qu'on investisse 20 $ du mètre carré à chaque année pour éviter qu'elle ne se dégrade. Les experts s'entendent là-dessus. Jusqu'à récemment, Québec remettait 3 fois moins aux commissions scolaires pour l'entretien, une moyenne de 7 $ du mètre carré. Depuis 2 ans, la province alloue des crédits temporaires pour les rénovations urgentes. Cette année, on atteindra à peine le niveau minimal pour stopper la dégradation. Est-ce que ça va être suffisant, à votre avis, pour rattraper 15-20 ans de sous-investissement? C'est sûr que ce soit insuffisant. Le déficit d'entretien du parc immobilier scolaire, il est de l'ordre de 1,4 milliard. À l'école Saint-Henri, le directeur accepte de nous faire visiter. Le toit n'est toujours pas refait. Alors tout coulait, là. On a simplement colmaté une fissure pour parer au plus pressé. C'était horrible ici. Alors, le tableau a été changé, les murs ont été repeints ici. On ne pouvait pas nettoyer seulement. Derrière, alors, c'était un local de rangement. D'accord. Ce local-là, il y avait des armoires comme ça. Okay. Il a fallu tout démolir derrière. Tout démolir et condamner. Beaucoup d'argent et d'énergie pour réparer les dégâts. Pourtant, nous avons obtenu des documents qui prouvent que le toit aurait dû être restauré en 2003, bien avant le déluge. Ici, il y avait présence de moisissures dues à des fuites d'eau qui venaient du toit. Avant de remettre les tuiles, on voulait attendre, s'assurer, mettre des tuiles neuves, qu'il n'y a pas encore des fuites d'eau. Parce que si on met des nouvelles tuiles et il y a des fuites d'eau, on ne les verra pas. Attendez-vous le printemps avec une certaine anxiété? Non. Non? Non, je vous dis, ça me rassure. Mais en même temps, on verra. On est mieux. En attendant, ici aussi, on utilise la technique de l'érablière pour canaliser l'eau qui coule. S'il y avait eu de l'eau, le tuyau serait brun. D'accord. C'est sûr, là. Mais on est en hiver. On est en hiver. C'est un peu normal que ça coule pas. On est en hiver. Alors, c'est sûr que dès qu'on va avoir les températures chaudes, là, on va avoir vraiment ça va vraiment être un baromètre. C'est une drôle de couleur autour, là. Oui. Ça, est-ce que ça indique la présence de moisissures? Je ne sais pas. Moi, si j'étais une élève dans cette classe-là, avec ça et tu sais, je m'interrogerais sur comment on valorise mon école, mon milieu de vie, dans le fond. Hein? Oui. En tant que directeur d'école, est-ce qu'on s'habitue à ce genre de choses-là? C'est notre milieu, c'est nos écoles.